Méditation du 14 août. Œil et main. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Marc 9, les versets 43 et 47. L'image frappante évoquée ici par Jésus fait référence à une situation extrême, due à un accident grave, à la gangrène ou à une maladie très dangereuse, dans laquelle il n'y a pas d'autre choix que d'amputer un œil ou un membre pour sauver la vie de toute la personne. Le texte précise que dans un cas de danger grave, il vaut mieux prendre le risque d'être entraîné dans quelque chose qui pourrait avoir des conséquences terribles que de courir le risque. Depuis plusieurs années, chaque fois que je mentionne ce passage dans mes cours d'évangile, presque sans exception, les étudiants y voient un avertissement directement applicable à la dépendance à la pornographie, surtout à cause de l'association facilement intuitive entre l'œil et la main. Parmi les croyants, les dangers moraux et spirituels d'une telle dépendance sont aujourd'hui largement reconnus. D'abord parce qu'il s'agit d'une activité très indigne, dans laquelle peu de gens souhaiteraient être surpris par les personnes qui leur sont chères. Ensuite, ce fantasme nourrit des désirs sexuels inassouvi et crée un besoin permanent d'excitation sexuelle qui n'est jamais rassasié. Non seulement il asservit facilement les victimes de leurs plus bas instincts, mais il renforce aussi leur égoïsme le plus élémentaire, souvent accompagné d'autres risques tels que le mensonge ou l'infidélité. C'est une mauvaise habitude que l'on veut garder cachée, et dans cet effort pour la garder cachée, beaucoup peuvent être pris dans un réseau de tromperie. Et lorsque la mauvaise habitude devient une dépendance, elle devient encore plus puissante, car si elle détruit la volonté de la victime, elle devient pratiquement impossible pour elle d'arrêter le vice sans aide extérieure. La Bible a déjà averti que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Cela signifie qu'en cachant la mauvaise habitude de la pornographie, sans en reconnaître les dangers, sans chercher l'aide divine ou professionnelle pour l'arrêter, c'est-à-dire sans se couper l'œil et ou la main, on court le risque d'être exclu du plan de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur, de couper tout ce qui me nuit et m'éloigne de toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.